Bonjour Caro. Hello. Alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on fait ici et qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? J'ai décidé de faire 2 tutos make-up pour Halloween. Je suis pas une pro du make-up, encore moins pour les effets spéciaux, donc j'ai fait appel à Marie, ma maquilleuse, pour que voilà, elle me montre des astuces suivant 2 looks que je lui ai envoyés. Voilà, donc des astuces pour m'aider à les réaliser avec son savoir-faire et puis en essayant de faire quelque chose qui puisse être reproduit assez simplement avec les moyens du bord par tout le monde. Voilà. Donc on est parti sur un maquillage noir, un maquillage rouge. On commence par le maquillage noir, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Voilà, donc qui ressemble à ça. Alors Marie, quelles vont être les étapes de ce maquillage? Eh bien, on va faire un maquillage basique. Je pense qu'on va faire son teint. On va l'éclaircir un tout petit peu pour qu'on rentre un peu dans le jeu, mais pas trop. Et je vais travailler toujours le glow, les points de lumière, les points d'ombre, les contrastes. Et ensuite, je vais accentuer les yeux, retravailler un petit peu son sourcil et le foncer. On va préparer une bouche noire et on va mettre un espèce de gloss aussi très intense de chez MAC que je vous montrerai tout à l'heure. Et ensuite, on va utiliser un produit qu'on peut mettre directement dans la bouche, c'est du sang liquide pour avoir un effet voilà, sur les commissures, le sang coule. Donc là, je vais commencer par lui hydrater la peau, bien évidemment. Donc j'utilise un sérum de Glam Glow que j'aime beaucoup. C'est celui que tu m'avais mis pour la Fashion Week. Voilà, il est très très agréable, très léger. Il sent très bon. Et du coup, ça va m'éviter d'utiliser un sérum et je vais utiliser 2 couches. Donc une couche de ce produit hydratant, c'est comme une gelée. Ah, ça fait du bien. Et ça fait du bien, voilà. Et ça prépare ma peau. Et ensuite, je vais masser avec une crème de chez Dior nutritive. Je vais utiliser un petit hydratant pour les cernes. Donc là, tu commences par le teint en fait. Alors le teint, oui, toujours. Je préfère commencer par le teint. Il y a des personnes qui commencent par les yeux directement et font le teint après. Moi, c'est mon habitude, donc je vais garder cette habitude-là. Là, je vais continuer, je vais utiliser l'anti-cerne de Kat Von D que j'aime beaucoup. C'est une teinte un petit peu plus claire qui va donner un petit contraste et éclairer le visage. Je vais en appliquer un petit peu sur l'arc de Cupidon, un petit peu sur le menton. Et là, on fait un espèce de contouring. Je pense que je vais l'éclaircir un petit peu plus avec le It Cosmetic pour donner un aspect un petit peu plus clair. Tu fais un mélange en fait. Je fais beaucoup de mélanges. Et souvent, les filles, lorsqu'elles me demandent quelle teinte j'utilise, je peux donner le produit sans problème. Mais si je donne la teinte, les filles n'en feront rien de cette teinte. Caroline a sa carnation à elle, moi j'ai la mienne. Chacun a sa type de carnation et en plus de ça, les fonds de teint s'adaptent à des types de peau en particulier. Même si la fille va me dire « mais tu sais, j'ai un peu la même teinte qu'elle », non, surtout pas. La teinte, on va aller la chercher, on va aller faire son test, on va essayer de trouver sa bonne tonalité pour que ça soit à peu près similaire. Cette tonalité, il faut la prendre à la lumière du jour. Il faut la tester, quoi. Il faut la tester. Ne jamais prendre une teinte parce que Caroline tient à la bonne mine, je vais reprendre ça. Ce n'est pas possible. On n'aura jamais sa teinte adéquate. C'est bien pour ça qu'on fait pas mal de mélanges, pour pouvoir trouver la teinte la plus parfaite finalement. Et du coup, Marie, le mélange, tu le fais sur la peau de Caroline directement, tu sais pas? Non, en général, il y a plusieurs petites choses. On peut prendre une petite palette comme ça qui est déjà couverte de fond de teint. Et moi, je fais mes petits mélanges que je vais tester un petit peu au préalable sur la peau de Caroline. Parce que là, typiquement, c'est ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à la Fashion Week, je suis moins allée. Tu seras un peu moins allée parce que ça. Je pense que même si on garde un aspect naturel... Mais donc tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, même si tu as une teinte, pour moi, en 2 mois, elle peut changer quoi. Complètement. Ah bah donc, oui. Oui, il suffit que tu... Parce que toi, tu as une peau quand même assez bon. Enfin, tu bronzes facilement. Ouais. Et si je me mets pas au soleil, voilà. j'ai pas la même teinte. Voilà, exactement. Bah, ça, c'est évident. Les filles, elles le savent. Il faut pas choisir un fond de teint. Il faut pas garder son fond de teint d'hiver comme été. Moi, je fais un mix de 2 teintes. Aussi. Pour à chaque fois... Bah bien sûr. J'ai une teinte claire, une teinte plus foncée, puis après je mixe suivant la saison, quoi. C'est ce que je propose aux filles en général, d'avoir 2 teintes. C'est rare de trouver une teinte qui soit parfaitement... C'est pas évident, effectivement. Je vais installer quelques touches de lumière avec le produit L'Oréal, qu'on a déjà utilisé, que j'aime toujours autant. Je vais tapoter avec un Beauty Blender. Cette éponge est extraordinaire parce qu'elle va redonner un aspect naturel à la peau. Ensuite, je vais travailler ses sourcils, donc je vais utiliser la palette Anastasia Beverly Hills, mais pareil les filles, vous pouvez trouver tout un tas de produits aujourd'hui dans le commerce. En général, j'aime bien les sourcils très naturels, là pour le coup, je vais un petit peu plus les nuancer, foncer un peu plus et les travailler un petit peu plus au niveau graphique. On va attaquer les yeux. Donc j'utilise le Paint Pot de MAC et je prends la couleur neutre. Ça va nous permettre en fait de pouvoir appliquer les fards secs sans que cela fasse des petites rainures ou des creases comme on dit en anglais. J'applique ceci sur la paupière, je vais le poudrer
Et on pourra commencer à travailler les ombres de notre fard à paupières. Et tu vas utiliser quoi comme poudre après? En fard, pour les yeux, je vais utiliser des tonalités orangées, marron, peut-être un petit peu doré. Je vais utiliser une petite palette de teintes neutres afin de commencer à travailler le contraste sur les yeux. Voilà, je l'applique sur le creux de la paupière, un maximum, et je balaye. On va travailler sous l'œil également. Caroline n'a pas trop l'habitude dans ses maquillages de le faire, mais là, au contraire, on va le faire. Couleur intermédiaire, je vais mettre un bronzer de chez MAC. Donc je vais prendre une teinte un petit peu plus foncée. Commencer à placer mes contrastes sur l'œil. Je fonds, toujours avec un petit pinceau boule. C'est quand même assez important, je pense, d'investir dans un bon pinceau comme celui-ci. Mais on va rajouter des couleurs. Donc là, je pars sur des petites couleurs un peu plus péchues. On va commencer à intégrer un peu de orange. Donc pareil, je le travaille. Et je vais aller chercher un deuxième pinceau pour fondre. Donc bien sûr, les filles, utilisez un pinceau propre. Hein. Si vous fondez avec un pinceau qui a déjà été utilisé, petit problème. Vous pouvez le laver avec du shampoing pour bébé, du savon de Marseille, une petite goutte d'huile essentielle de tea tree aussi pour purifier si vous voulez. Donc là, je continue à travailler au niveau des yeux pour Caroline. Et voilà, j'utilise cette petite palette que je m'étais fait faire à New York. C'est la marque Inglot. On peut composer sa petite palette. J'utiliserai aussi ces tonalités tout à l'heure, voilà. Donc là, tu mets un peu de la brillance sur les yeux? Exactement. Là, je suis en train de regarder si je peux pas rajouter cette petite brillance, un peu cuivrée. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'exagérer quand on fait ce genre de make-up pour Halloween. Surtout qu'on le porte en général le soir et que le soir, tout est plus atténué. Voilà. Là, nous allons faire la bouche. Donc, je vais utiliser un rouge à lèvres mat de la marque Bis également. Donc, je vais utiliser ça et ensuite, je vais prendre le lip gloss. Donc, ça va faire un effet de lèvres vinyle un petit peu noir pour accentuer l'effet du noir finalement et sortir un peu de cet effet mat. Je viens appliquer directement sur ses lèvres la couleur au pinceau. Pour celles qui préfèrent, elles peuvent utiliser un crayon contour. Grossièrement, je viens l'appliquer et je ferai les finitions. Comme c'est un rouge à lèvres mat, il va sécher. Donc j'attends la première couche, tu peux relâcher. Je vérifie bien que nous sommes symétriques. Alors les bouches, il faut s'entraîner, c'est comme les yeux. C'est pas évident au départ et plus vous allez en faire, plus vous allez arriver à la faire bien symétrique et parfaitement comme vous voulez. J'ai envie de lui poser quelques petites paillettes. Alors là, pareil, vous en trouvez dans tous les magasins de farce et attrape du coin et de la banlieue et de la province. Et je vais utiliser un petit glitter glue, mais si ce n'est pas pour toute la soirée ou juste pour une photo, vous pouvez appliquer un petit peu de vaseline, un petit corps gras. Moi, je vais tapoter sur sa paupière par endroits, la glitter glue, donc la colle pour les paillettes. Bon, à cette étape-là, Marie, on en est où de la fin du maquillage? Je continue à accentuer les petites touches que je vais mettre en avant. Là, je vais mettre le gloss sur les lèvres. Je vais mettre le mascara. Donc là, je vais passer avec un petit pinceau tout fin et on va essayer d'aller au coin interne de l'œil, rajouter une petite ligne noire pour donner un aspect un petit peu plus graphique. De l'autre côté, pareil. J'ai les paillettes qui me rentrent dans les yeux. Et là, je viens, avec du orangé, créer un espèce de blush, mais pas du tout à l'endroit habituel. On va utiliser maintenant le produit Kryolan, qui est un produit qu'on peut utiliser, qu'on peut manger, je ne pense pas, mais on peut le mettre dans la bouche. Qu'est-ce que je fais? Ah, tu es belle! Oh, putain, c'est horrible. J'ai tellement sucré, je peux m'étouffer. Donc là, je vais appliquer un peu des petites touches de sang. C'est fini là, Marie? Alors, ça reste assez simple. Je pense que c'est pas difficile de pouvoir aller s'acheter un petit peu de sang. Vous pouvez en mettre quelques touches. J'ai pas voulu faire des fausses cicatrices ou quoi que ce soit. On n'a pas non plus de costume, on n'a pas forcément les cheveux qui sont faits pour, mais c'était simplement pour aller venir montrer des dégradés, des tonalités. Tu vas une soirée Halloween, t'es dans le thème quoi.